Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, oui, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, oui, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons prier en ce moment. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant l'enseignement de ce jour. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a donné encore un message pour vous aujourd'hui. Ce serait la continuité déjà d'un message qui avait commencé il y a de cela quelques mois. Et aujourd'hui, nous allons le continuer, étant donné que aujourd'hui, ce sera la deuxième partie de ce message-là. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim. Descendez. Venez prendre contrôle de cet enseignement. Venez prendre contrôle de ce message. Venez prendre contrôle de vos enfants qui écouteront cet enseignement, qui écouteront ce message. Venez prendre contrôle de leur famille et de ma famille aussi. Venez prendre contrôle de tout ce qui me concerne et de tout ce qui concerne tous les frères et sœurs en Christ qui écouteront ce message en direct et d'autres qui l'écouteront en différé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je vous bombarde tous à mort par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu de Jésus-Christ. Je suis assis avec Christ, dit la parole de Dieu Tout-Puissant, au-dessus de vous tous, et je vous bombarde tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu
que je commande de descendre contre vous tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre cet enseignement par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui a vaincu Satan, le diable et tous ses alliés sur la croix. Il y a de cela plus de 2000 ans aujourd'hui. Que ce sang couvre tous les bien-aimés chers frères et sœurs en Christ qui écouteront cet enseignement en direct et en différé. Que ce sang de Jésus-Christ qui a vaincu Satan, le diable et tous ses alliés couvre ma famille, couvre tous mes amis et connaissances qui intercèdent à ma faveur et ceux pour qui j'intercède. Couvre toute l'église corps du Christ à travers tout le monde, afin que aucune arme venant du royaume satanique ou diabolique qui voudrait attaquer ce life puisse réussir, afin que aucun pouvoir satanique, aucune attaque satanique puisse prospérer, soit contre moi, soit contre ceux qui écouteront ce live, soit contre leur famille ou soit contre ma famille, dès maintenant et à jamais. Que nous restions toujours victorieux, que nous restons toujours victorieux, que nous restons toujours victorieux, nous enfants de Dieu, sur tout le royaume satanique et diabolique. Et plus particulièrement, tous les bien-aimés qui écouteront cet enseignement, qu'ils restent toujours victorieux sur tout le royaume satanique et diabolique, dès maintenant et à jamais. Et qu'aucune âme satanique, mystique, spirituelle, forgée contre nous, puisse prospérer, dès maintenant et à jamais. Parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ et Jésus-Christ en Dieu le Père, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, donc aujourd'hui je vais continuer, comme je disais tantôt, cet enseignement dont le thème est les différents signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans le monde physique et spirituel. Alors, je vous avais donné déjà les 12 premiers signes dans la première partie de cet enseignement. Et aujourd'hui, je vous donnerai la suite, mais ce ne sera pas en totalité. Et nous allons prendre le 13e signe. Alors, le 13e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est-à-dire lorsque vous êtes en stase ou lorsque vous êtes en train d'avoir une vision ou lorsque vous êtes en train de faire un rêve. La personne t'encouragera de coucher avec ta mère lorsqu'il s'agit d'un homme ou avec ton père lorsqu'il s'agit d'une femme. Alors, sachez donc que cette personne qui serait en train de vous encourager à coucher avec soit votre mère, pour vous un homme, ou pour vous une femme de coucher avec votre père, sachez que la personne qui vous donne ce conseil-là est sorcière ou vampire. Ne lui obéissez pas. Et coupez les ponts avec cette personne aussitôt. Coupez les ponts avec cette personne. Le 14e signe pour reconnaître que une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que la personne vous encouragera à coucher avec un animal femelle lorsqu'il s'agit d'un homme ou un animal mâle lorsqu'il s'agit d'une femme. N'écoutez pas cette personne, ne lui obéissez pas et coupez les ponts avec cette personne. Coupez les ponts. Sachez que cette personne qui vous donne ce conseil-là est sorcière ou vampire dans ce monde physique et même dans le monde spirituel. Le 15e signe, vous verrez que cette personne-là vous encouragera à manger la chair humaine et à boire le sang humain.
pour avoir, soi-disant, plus de pouvoir et plus d'autorité sur tout ce qui existe. Mensonge. Ça, c'est un mensonge du diable. N'écoutez pas cette personne, ne la suivez même pas et coupez tous les ponts avec cette personne. Sachez que cette personne est sorcière dans ce monde physique et même dans le monde spirituel. C'est-à-dire que cette personne est vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel aussi. Donc ne l'écoutez pas. Coupez les ponts avec cette personne. Le 16e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans le monde physique ou spirituel, c'est que cette personne vous encouragera à haïr le Dieu Tout-Puissant et de nier même complètement de l'existence de Dieu d'une façon ferme. Alors, cette personne qui sera en train de vous encourager à dire que Dieu n'existe pas, à nier de l'existence de Dieu Tout-Puissant, sachez que cette personne qui vous encourage à dire que Dieu n'existe pas est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire même dans le monde spirituel aussi. Le 17e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel, c'est que cette personne vous encouragera à vivre constamment dans le péché et d'une manière exagérée. Cette personne vous encouragera à pécher tout le temps. Et elle vous dira même que non, le péché n'existe pas. Le péché, qu'est-ce qui est péché? Le péché n'existe pas. C'est toi-même qui commandes ta vie. Ta vie t'appartient. Tu peux faire ce que bon te semble de ta vie. Tu n'as de comptes à rendre à personne. Mensonge. Ne suivez pas les conseils de cette personne. Sachez que cette personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. Le 18e signe pour connaître qu'une personne est sorcière dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là vous encouragera à faire des sacrifices humains pour être, soi-disant, beaucoup riche ou beaucoup plus riche que vous l'êtes maintenant. N'écoutez pas cette personne parce que elle est sorcière ou vampire. Ne lui obéissez pas et coupez les ponts avec cette personne aussitôt. Le 19e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là vous encouragera à pratiquer le culte des esprits des morts, d'invoquer l'esprit de vos ancêtres qui sont morts depuis longtemps, ou de vos grands-parents qui sont morts depuis longtemps, ou de vos aïeux qui sont morts depuis longtemps, ou de vos parents même qui sont morts depuis longtemps. N'écoutez pas ce genre de conseils, n'écoutez pas ces personnes-là. C'est des sorcières ou des vampires. Et ces mêmes personnes-là vous encourageront d'aller dans les cimetières afin de rentrer en contact avec le monde des morts. Ne les écoutez pas. Parce que si vous les écoutez, vous serez punis. Vous serez punis parce que la parole de Dieu est claire. Dans Deutéronome, je vais lire Deutéronome chapitre 18. Dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 12, la parole de Dieu est claire. Dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 à 12, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits des morts ou disant la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, la parole de notre Dieu Tout-Puissant est claire. Toute personne qui invoque l'esprit des morts, toute personne qui invoque les esprits des ancêtres ou les esprits de ses parents morts ou les esprits de ses aïeux morts, que cette personne sache qu'elle est une abomination à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et rien ne marchera dans sa vie, rien ne reçura dans sa vie. Sa vie sera chaotique. Sa vie sera chaotique. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de l'univers. Ce n'est pas Satan qui commande ce monde. Satan n'a rien créé. C'est Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. La parole de Dieu est claire. Et tout ce qui s'y trouve, Satan n'a jamais rien créé. Donc c'est clair. Pour toi qui penses que les esprits des morts peuvent te sauver, pour toi qui penses que les esprits de tes ancêtres morts peuvent te sauver, pour toi qui penses que les esprits de tes parents morts peuvent te sauver, ou de tes amis morts peuvent te sauver, ou je ne sais pas, de tes connaissances mortes peuvent te sauver, tu te trompes parce que le Dieu Tout-Puissant va te juger si tu refuses de te repentir et que tu continues à invoquer les esprits des morts. Le Seigneur va te frapper si tu ne te repens pas. Le 20e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne voudra toujours savoir tous tes projets de façon détaillée. Alors, une personne qui voudra toujours savoir tes projets de façon détaillée, sache que cette personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. Le 21e signe pour connaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là te dira toujours « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas biblique ça. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun passage dans la Bible où Dieu a dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce n'est pas biblique. Donc des personnes qui vous disent « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est des satanistes, c'est des sorciers, c'est des vampires, c'est des mauvais esprits, c'est des démons, c'est des agents du diable. Ne les suivez pas, ne les obéissez pas. Coupez les ponts avec eux. Le 22e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne est toujours en colère lorsqu'elle voit certaines personnes réussir dans sa famille. Elle crée les problèmes là où il n'y en a pas, afin de mieux attaquer mystiquement son entourage. Alors faites attention, regardez très bien dans votre entourage des personnes qui sont toujours en train de créer les problèmes aux autres. À partir de rien, ils veulent vous créer des problèmes. À partir de rien du tout, ils veulent vous créer des problèmes. Sachez que cette personne qui a ce genre de comportement est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. Le 23e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que la personne aime donner aux gens ses vêtements et ses chaussures après les avoir possédés par des démons. Et une fois que vous mettez ces chaussures, vous commencez à avoir des problèmes au niveau des pieds et ça part des pieds pour aller dans tout le corps. Sachez que quand vous avez déjà tout votre corps envahi des démons, alors cette personne-là est sorcière. Cette personne-là qui vous a donné ces chaussures-là ou ces vêtements-là, qui vous a mené à avoir cette maladie dans tout le corps, est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. Je vous conseille de couper les ponts avec cette personne et de immédiatement chercher les hommes de Dieu ou les servantes du Seigneur Jésus-Christ pour prier avec vous et vous délivrer, et que toute l'Église aussi soit au courant de
l'attaque que vous avez eue, pour que l'Église se mette aussi en prière en votre faveur, pour que vous soyez complètement délivrés de ce sorcier ou cette sorcière et de ce vampire. Le 24e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que la personne vous encouragera à faire des protections mystiques, soi-disant protection, mon œil, des protections mystiques, occultes et sataniques. Bien-aimés, sachez que la meilleure protection que vous puissiez recevoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la protection que le Seigneur Jésus-Christ donne. Donnez vos vies à Jésus et vous aurez la protection divine, la protection absolue, la protection du Créateur de l'univers, la protection au-dessus de laquelle il n'y en a plus. C'est la protection que Jésus-Christ donne. Les occultistes, les satanistes, les mystiques ne pourront jamais vous protéger aussi bien que Jésus-Christ. Je vous le dis franchement, les mystiques, les satanistes, les occultistes, les magiciens et consorts, les marabouts ne peuvent pas vous protéger comme Jésus-Christ protège. Pourquoi? Parce que leur pouvoir vient de Satan. Et Satan a été vaincu à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts le 3e jour d'une manière triomphante et qui est monté au ciel 40 jours après. Il est monté au ciel après avoir passé 40 jours avec ses disciples. Il est reparti au ciel. Bien-aimés, sachez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui peut vous protéger. Ce n'est pas le sataniste, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le magicien, ce n'est pas le vampire, ce n'est pas le marabout. La personne qui vous conseille ce genre de protection, sachez qu'elle est sorcière ou vampire. Ne la suivez pas. Coupez les ponts avec elle et confiez votre vie à Jésus-Christ. Obéissez au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez que vous aurez la protection divine qui est au-dessus de toute protection. Le 25e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel, c'est que la personne vous encouragera à faire partie de leur maison magique, secte ou loge satanique ou égrégore satanique. Ne suivez pas cette personne, ne lui obéissez même pas. Coupez les ponts avec cette personne et confiez-vous à Jésus-Christ. Restez tenace dans l'obéissance de la parole de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ. Et vous verrez que vous serez toujours vainqueur sur tous les combats que quiconque tentera de livrer contre vous. Le 26e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que la personne vous encouragera toujours à coucher avec votre sœur lorsqu'il s'agit d'un homme ou avec votre frère lorsqu'il s'agit d'une femme. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Soit disant que vous allez recevoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir ou beaucoup de célébrités, ne l'écoutez pas. Coupez les ponts immédiatement avec cette personne. Sachez que cette personne a vendu son âme à Satan et veut par ricochet vous amener aussi à vendre la vôtre à Satan le diable. Donc coupez les ponts avec cette personne immédiatement. Et restez tenace vis-à-vis de votre foi, vis-à-vis de Jésus-Christ. Restez tenace vis-à-vis de l'obéissance au commandement de Dieu. Parce que plus vous serez obéissant à l'autorité de Jésus-Christ, plus le Seigneur Jésus-Christ vous protégera. Il vous protégera. Il enverra ses anges camper autour de vous pour pouvoir monter la garde autour de vous. Partout où vous irez, il y aura les anges du Seigneur Jésus-Christ qui vous accompagneront. Parce que la parole de Dieu dit dans l'un des psaumes du psalmiste, le roi David, que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Et les dangers dont il est question ici, c'est les dangers que ces sorciers, ces satanistes, ces vampires, ces satanistes des loges et des sectes diaboliques tenteront de planifier contre vous.
mais ils seront vaincus au nom de Jésus-Christ aussi longtemps que vous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, nés de nouveau, vous allez rester tenaces dans la foi en Jésus-Christ, obéissant fermement au commandement du Seigneur Jésus-Christ, au commandement de Dieu, et vous verrez que, quel que soit le combat satanique et diabolique, vous serez vainqueurs. Parce que ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui combattra pour vous. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, pour ce soir, je vais me limiter au 26e signe, mais cette étude continuera demain. Soyez en direct, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, dont le nom est l'Église du Royaume de Jésus-Christ TV. Abonnez-vous, l'abonnement est gratuit. Et là, vous pourrez aussi être en direct comme les autres. Vous pourrez suivre mes prédications, mes enseignements en direct et vous n'allez jamais le regretter. Si votre vie de prière avait baissé, avec moi, vous allez constater que à partir des enseignements que je vous donne, votre vie de prière sera régénérée et vous allez aimer prier le Seigneur parce qu'à travers la prière, le Seigneur Jésus-Christ vous donnera davantage beaucoup de protection et beaucoup de bénédictions. Merci pour vous qui avez écouté cet enseignement et merci pour ceux qui écouteront cet enseignement en différé. Maintenant, je vais demander à ceux d'entre vous qui ont été trompés par les satanistes, par les maisons magiques, par les sectaires, par les loges, mais qui ont écouté maintenant cette parole, cet enseignement, et qui voudraient se repentir une seconde fois pour revenir à Jésus, parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient été trompés par les agents du diable. Je vais prier avec vous. Je vais vous conduire à Jésus-Christ. Répétez juste cette prière après moi. Dites, Dieu Tout-Puissant, je reconnais vous avoir offensé en évoquant et en invoquant les esprits des morts. Pardonnez-moi, Seigneur, je vous en supplie. Maintenant que j'ai reçu la vérité, j'ai compris que, en tant que chrétien ou chrétienne, je n'ai pas le droit d'invoquer les esprits des morts, ou les esprits des ancêtres, ou les esprits de mes aïeux, ou les esprits de mes parents morts, ou les esprits de mes connaissances mortes. Maintenant, je le sais, ô Dieu Tout-Puissant. Je prends la résolution maintenant de ne plus jamais retourner dans ce genre de pratiques qui sont des abominations à l'Éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Je vous en supplie, Dieu Tout-Puissant, de me laver par le sang de votre Fils unique, Jésus-Christ. Aidez-moi à paraître devant de vous, saint, agréable, irrépréhensible et juste. Ne m'abandonnez pas, Seigneur. Merci de m'avoir pardonné et de me recevoir en ce jour comme votre enfant prodigue qui revient vers vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de cette capsule. Maintenant, je vais prier pour clôturer cet enseignement d'aujourd'hui. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, je vous en supplie, Seigneur éternel mon Dieu, de bénir tous ceux qui ont écouté ce live en direct et tous ceux qui l'écouteront en différé, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonne semaine à vous et que le Seigneur jusqu'à vous bénisse. Amen.